Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo, une revue de presse, un tour d'actualité façon Real France. Et on commence tout de suite par découvrir la une des deux quotidiens Madrid, Marca et As. Lotto cassé à la une de Marca mais également de As. Triste nouvelle ce matin puisqu'on a appris que Thibaut Courtois s'était de nouveau blessé, mais il ne s'agit pas d'une rechute, attention. Courtois a dit adieu à la saison après s'être rompu le ménisque interne de la jambe droite. Il était dans la phase finale de sa récupération des suites de sa blessure au ligament croisé. Il s'agit d'un nouveau contretemps de 6 à 7 semaines d'absence pour le gardien madrilène. Courtois se casse à l'autre genou et Crias, le Belge a ressenti une forte douleur hier au genou droit durant la session d'entraînement. Les examens réalisés ont rapidement confirmé une rupture au ménisque et il a été opéré dès ce matin avec succès, a communiqué le club. Il sera donc absent 6 à 7 semaines alors qu'il était dans la phase finale de sa récupération. On s'attendait à le voir peut-être sur les terrains courant le mois d'avril. Maintenant, au moins c'est clair, il a plusieurs mois devant lui, plus tout l'été pour se préparer, pour bien se rétablir et attaquer la saison prochaine comme il le faut. Mais on va pas se mentir, c'est une blessure qui est inquiétante, même si elle n'a rien à voir avec la précédente au ligament croisé. Il s'agit simplement d'un nouvel accident, entre guillemets. Toujours est-il que ça renforce l'inquiétude par rapport au fait de savoir est-ce qu'il va ou non réussir à récupérer derrière sa nouvelle version. Lui qui a 31 ans, c'est pas vieux pour un gardien, mais c'est quand même, il est quand même dans la deuxième phase de sa carrière, en tout cas c'est une certitude. Espérons évidemment qu'il reviendra à 100%. Mais en tout cas, plus que jamais, il est nécessaire pour le Real Madrid de conserver Lunin pour la saison prochaine. Lui qui, je le rappelle, cette saison est le deuxième meilleur gardien d'Europe en termes de pourcentage d'arrêt. Il est derrière le Sommer. Le quotidien AS dit aujourd'hui d'ailleurs que le club n'écarte pas l'idée qu'il demande à partir cet été parce qu'il aurait pour première volonté de tester sa valeur sur le marché avant de trancher entre prolonger ou pas avec le Real Madrid. Il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat, je le rappelle. Cela dit, comme rapporté par le média Relevo de l'autre côté, Lunin a toujours voulu continuer au Real Madrid et on va pas se mentir, les problèmes de Thibaut Courtois, ça représente une opportunité pour lui pour devenir le numéro 1 au Real Madrid parce qu'il existe toujours ce point d'interrogation par rapport à sa capacité à revenir à 100%. Bref, garder Lunin doit être une priorité pour le Real Madrid, car en plus il est en train de démontrer que il est taillé pour être le futur gardien du Real Madrid, en tout cas pour être le successeur de Thibaut Courtois. À part ça, on aura un nouveau Classico cet été aux États-Unis où le Real Madrid va disputer 3 matchs au total et en l'espace de seulement 7 jours. La tournée sera effectivement plus courte que d'habitude en raison de l'Euro, la Copa et puis les Jeux Olympiques. A noter que ceux qui iront loin dans les deux premières compétitions, c'est-à-dire demi-finale minimum, manqueront normalement a priori les matchs aux États-Unis. Ce sera donc Real Milan le 31 juillet à Chicago, le Barça le 3 août au New Jersey et Chelsea pour finir le 6 août prochain à Charlotte. Henry insiste avec Mbappé dans le quotidien AS toujours, en référence bien évidemment aux Jeux Olympiques. S'il va au Real, on est au courant qu'ils ne laisseront pas partir leurs joueurs. Je continuerai à demander, je ne m'arrêterai pas là. On parle de Kylian, mais là-bas, il y a aussi Camavinga, Tchouaméni et Mendy. J'essaierai jusqu'au bout, car je veux la meilleure équipe, a-t-il déclaré ces derniers jours, que ce soit dans le Parisien ou en conférence de presse. Et il faut savoir une chose d'ailleurs, le Real Madrid peut interdire les Français de partir aux Jeux Olympiques et sans doute d'autres joueurs étrangers, mais pas les Espagnols par exemple, puisqu'il existe en fait une loi en Espagne qui oblige les clubs à mettre à disposition pour la sélection leurs joueurs, sinon c'est amende et ça peut même aller jusqu'à une suspension de leur licence de joueurs, dans un cas vraiment extrême en l'occurrence. Je pense cela dit que le Real Madrid s'en fiche pas mal de cette loi et qu'ils paieront l'amende s'il faut payer une amende. Et pour les Français, je pense honnêtement que Thierry Henry peut oublier. Pour tout vous dire, je fais même le pari que Kylian Mbappé sera aux États-Unis avec le Real Madrid, quoi qu'il fasse comme parcours avec l'équipe de France. Pour finir, un petit mot sur Alphonso Davies, puisque le Bayern vient d'abattre sa dernière carte. Nous avons fait une offre très concrète à Davies qui reflète sa valeur à nos yeux. Dans la vie, à un moment donné, il faut dire oui ou non, a déclaré un dirigeant du Bayern à Bild. On parlerait d'une offre de 13-14 millions d'euros bruts par saison de la part du Bayern, mais Davies voudrait 20 millions d'euros, toujours selon la même source Bild, pour prolonger et jamais
ils ne lui offriront autant, qu'on soit bien clair. Donc tout semble se passer comme prévu pour le Real Madrid et pour une arrivée de Alphonso Davies cet été à Madrid. En tout cas, la position du Bayern, elle est claire. Ils ne risqueront pas une Alaba bis. Bref, voilà pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.